بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'Allah vous facilite la guidée. Qu'Allah vous facilite le chemin vers la guidée et qu'Allah nous réunisse après votre guidée dans une assise avec votre futur bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis d'Allah. On rentre directement dans le vif du sujet. Un reconverti que j'aime beaucoup, que j'aime bien, me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà le genre de discours qui donne du combustible à ceux qui considèrent que les apostats sont les pires et qu'ils méritent tous la mort. Entre parenthèses, car nos musulmans de 2015 ne sont pas des intellectuels, hélas. Donc le frère fait référence à un rappel que j'ai fait, intitulé « Pourquoi j'ai renié l'islam ». Quand tu écris comme ça, mon frère bien-aimé, tu es injuste. Et tu n'as rien à voir avec la notion d'intellectuel. Donc sois rigoureux. Quand je fais un rappel d'1 minute, tu prends les quelques secondes ou les quelques minutes sur 1 minute et je me dis, ça, dans ton discours, peut faire tac, tac, tac. Mais quand tu prends un rappel de 20 minutes, de 25 minutes, tu dis, voilà le genre de discours, le commun des mortels peut penser que tout le discours. Alors que dans le discours, il y a des messages subliminaux que tu n'as pas vus. Et ton problème, mon frère, a toujours été le fait que tu vois le mal d'abord, sans voir le bien, ou sans essayer de voir avec des prismes d'attaque et avec des angles du bien. Et je vais t'expliquer ça pourquoi. Les apostats sont les pires et qu'ils méritent tous la mort. Si ce monsieur qui a renié l'islam et qui combat l'islam et qui prétend qu'il est Dieu et qui invente des paroles, et il dit c'est supérieur au Coran. Il méprise le Coran, il se moque du Coran. Il se moque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il se moque de tout ce qui est l'islam. Il attaque l'islam. Il ne vit que pour ça. Il vient en France et il crée un institut que les pires apostats de la France n'ont jamais pensé créer. Il crée quelque chose de vide, une coquille vide, satanique. Le Conseil des ex-musulmans de France, alors qu'il n'est même pas français, c'est pas un problème, d'accord, c'est pas un problème. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on a les pires apostats qui puissent exister et on importe un apostat de la Palestine qui crée pour nous le Conseil des ex-musulmans de France. Alors que le Conseil du culte musulman a mis peut-être une centaine d'années avant qu'il soit créé en France et qu'il y ait encore une coquille vide. D'accord? C'est extraordinaire. Si le Conseil lui-même du culte musulman a mis beaucoup de temps pour qu'il soit créé par des gens qui se sont déployés dans la da'wah, imagine le Conseil des ex-musulmans de France. Donc j'étais un peu dur avec lui. Maintenant, Habibi, si il était à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, je te pose une question. Si tu as la moindre connaissance de Abu Bakr as-Siddiq, qui est extraordinairement tendre,
qui est très très miséricordieux, qui est très doux. Ce personnage existe à son époque. Et il fait 1%, un personnage existe à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Et il fait 1% de ce que ce monsieur fait. Quelle sera la sentence? Est-ce que tu penses que c'est être intellectuel de ne pas poser ce type de questions? Moi je dis, à cette époque-là, on ne lui fait rien. On ne lui fait rien. Tu n'as rien à faire contre lui, mais j'ai le droit d'exprimer mon dégoût de lui. J'ai le droit d'exprimer ma détestation de ce type de personnage. D'accord? Combustible ou pas, les ennemis de l'islam, les ennemis d'Allah, les ennemis de la morale, les ennemis de la religion n'ont besoin ni de toi, ni de moi comme combustible. Ils travaillent, ils sont brillantissimes dans le mal, ils excellent dans le mal, on continue, ils mettent des centaines et des centaines de milliards d'euros. Il y a des gens qui le font gratuitement pour combattre l'islam, la morale, la religion. Pas besoin de moi. Maintenant, il n'y a plus de sujet tabou. Il n'y a plus de manière taboue. Chacun vend sa marchandise. D'accord? Ceux qui vendent les sales marchandises ont le dernier mot aujourd'hui. Ils sont majoritaires, ils sont énormissimes. Ceux qui vendent la bonne marchandise, majoritairement, ils la vendent mal, malheureusement. Je dis bien majoritairement. On vend mal notre marchandise. Ce que disait cher Mohamed Hassan. Non, nous avons la marchandise la plus parfaite, la plus complète, mais nous ne savons pas la vendre. Tu peux m'attaquer avec ce type de raisonnement. Alors, tu dis, ah bon, donc voilà, en t'attaquant à cet apostat, tu vends mal ta religion. Les arguments se valent. Tu peux avoir raison. Et je peux avoir raison. Mais que tu puisses avoir raison, ou que je puisse avoir raison, ça n'a jamais été le propos. Le propos, c'est la sagesse. Le propos, c'est rappeler les gens. Dans cette vidéo, si tu la vois bien avec un autre prisme, tu verras que j'étais très tendre avec ce monsieur. Tu verras que je lui ai donné le conseil de sa vie. Tu verras que j'ai eu peur pour lui. Et tu verras qu'il ne m'intéresse pas lui-même. Ce qui m'intéresse, ce sont toujours des typologies de personnes qui peuvent être tentées par ce type de malheur et qui vont se multiplier, subhanallah, à l'infini. D'accord? Donc, car nous, musulmans de 2015, ne sommes pas des intellectuels, qu'est-ce que c'est qu'intellectuel? Il vaut mieux que tu sois croyant. Si tu es croyant, d'accord, et que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et tu essaies de voir le bien, hein, c'est déjà beaucoup. Intellectuel, mets ce que tu veux derrière. D'accord? Maintenant, si tu es croyant et intellectuel, ça c'est le bonheur. Le Coran t'invite à être intellectuel. Non. Mais qu'est-ce que c'est qu'intellectuel? Fort fort. D'accord? Pourtant, le Coran est clair à ce sujet. La sourate Al-Baqarah, verset 256, dit « Point de contrainte en religion ». Non. Mais, imagine, tu oses faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Et là, tu manques vraiment d'intellect. Et tu donnes le combustible à ton shaitan de te laisser dans un système de pensée mauvais. Et il est strictement interdit de faire l'exégèse d'un verset de Coran à partir d'une simple traduction. Et c'est pour ça que je t'invite toujours à apprendre l'arabe et à apprendre un peu ta science. La ikraha fi din ne s'applique pas sur notre apostat. Et de toute façon, moi-même, je ne fais pas l'ikrah fi din. Je ne fais pas la contrainte, moi. Dans ce rappel-là, tu ne vois pas du tout. Donc tu es injuste et tu me fais dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas à cette personne-là, redeviens musulman. Et je t'impose l'islam. Et l'islam n'a jamais été imposé. Il est strictement interdit d'imposer l'islam. Tu as appliqué un verset sur une chose qui n'a rien à voir avec le verset. Tu fais dire à Allah ce qu'il ne dit pas. Écoute bien maintenant. Le kafir, le mécréant, il est mécréant. Je n'ai pas à imposer la religion d'Allah. Il fait ce qu'il veut jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, c'est une religion. Quand on entre, il est strictement gravissime d'en sortir.
D'accord? Écoute bien. Les futurs musulmans, je vous dis, restez koufars si vous voulez. Restez mécréants si vous voulez. Croyez à papa shaitan. D'accord? Croyez à ce que vous voulez. D'accord? Construisez un arbre de sapin de shayatin dans vos cœurs. Pas de problème. À partir du moment où tu deviens musulman, il est strictement gravissime de sortir de l'islam. Si jamais ta pulsion satanique te dit de sortir, garde-le pour toi. Attention, tu n'as pas à venir le dire aux gens. Attention, gravissime. Et c'est pour ça que tu as le hadith. Que, des intellectuels et des pseudo-intellectuels des temps modernes apprivoisent pour faire des divergences, alors que ça a toujours été clair pour la Ummah. Man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, tuez-le. Ah, tu veux que je te dise que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit? Non, il l'a dit, authentique. Authentique. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, moi, de le tuer? Est-ce que toi, tu as le droit de le tuer? Là. Est-ce que la majorité écrasante du peuple musulman ont le droit de le tuer? Haram. Non. Non. Qui, dans un pays musulman, il y a cette loi. S'il y a cette loi, d'accord, c'est le gouverneur, le dirigeant du pays musulman, qui a le droit de demander à un juge d'instruire l'histoire de ce personnage, et s'il est sûr et certain, si il trouve les arguments, si il instruit bien l'affaire, et il est sûr et certain que ce personnage a quitté l'islam, insulte le Coran, insulte Allah, se prend pour Allah, insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait des choses que les pires ennemis de l'islam ne font pas, ben il va le prendre, il va lui dire, je te donne 3 jours pour faire ta tawbah. Attention, sentence de mort, c'est plus grave que la haute trahison, ce que tu as fait, et tu mérites la mort. La loi, ça c'est la loi. La loi. On respecte les lois, d'accord? Les lois sont là pour calmer les humains, parce que parfois il faut le bâton. D'accord? Parce que tu laisses les humains sans loi, ils perdent la tête, les pauvres. Ils ont besoin de loi. Ils ont besoin d'un cadre légal. D'accord? Donc il va lui dire, ok, malgré tout ce que tu as fait, hein, sois malin, sois intelligent. Dis que tu fais ta tawbah. Retire. Dis je me repens. S'il le dit, fini, pas de sentence. Il ne le tue pas. Hein? Le gouverneur, le juge, pas de sentence. Et là, imagine la beauté de la loi, machallah. D'accord? Donc, attention, n'emploie jamais les versets d'Allah pour faire plaisir à une pulsion que tu veux défendre. Parce que là, tu fais dire à Allah ce qu'il ne dit pas. Ce verset-là ne s'applique pas sur l'apostat. Il s'applique sur le kafir par définition. J'ai pas. Mais à partir du moment où quelqu'un entre dans la religion d'Allah, et il ne veut pas en sortir. Non, s'il veut sortir, il sort. Mais il n'a pas à venir nous casser la tête à nous, perturber les musulmans. Hein, venir nous. Hein. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans les meilleurs pays musulmans, quand je dis meilleurs, c'est entre parenthèses, c'est-à-dire ceux qui ont été connus dans l'histoire musulmane par un certain niveau, machallah, de déploiement pour la cause de l'islam. L'Égypte, par exemple. L'Égypte, aujourd'hui, tu vois, dans les médias, des entretiens entre un personnage qui se dit athée, hein, et un journaliste. Tu vois des émissions aujourd'hui qui invitent des athées. D'accord? Donc, maintenant, il y a encore un pays ou deux où, je dis franchement, là, il n'y a pas à liberté d'expression. Tout ça. Personnellement, moi, la loi, c'est la loi. Donc, il y a des choses à respecter. Il y a des choses sacrées. Et là, on le dit, on parle de la France. La France, il y a des choses. Tu peux insulter l'humanité entière. Tu peux insulter Dieu lui-même. Tu peux, à longueur de journée, insulter Jésus. À longueur de journée. Tu fais ce que tu veux en France. D'accord? Pas de blasphème. Pas de délit de blasphème. Mais il y a un sujet, Habibi, quand tu t'approches, juste tu t'approches, de
tu es banni à vie. Banni à vie. Tu peux faire de la prison, on peut te perturber ta vie, on peut te pourrir la vie. Pas besoin d'approcher ce sujet. Ça, c'est la loi. D'accord? Ça marche. On continue. On continue. Donc, il me dit, ok, point de contrainte en religion, tant que ce genre de discours de haine existera, il y aura des fous qui tueront au nom du prophète. Là, tu as vu, malheureusement, le rappel avec ton habitude. Et toi, on a eu beaucoup de discussions ensemble, et rappelle-toi que je te disais, quand tu entres dans une mosquée, tu cherches n'importe quelle chose de négatif, et tu construis dessus une tonne de critiques. Et je t'avais déjà dit, quand tu vois une mosquée, dis-toi qu'elle a été construite par des gens qui se sont donnés, qui ont donné leur temps, leur énergie, leur vie de famille pour la construire. Vois le bien, et quand tu vois le mal, essaie de le rectifier intelligemment, doucement, sur la durée. Mais toi, tu vois toujours, malheureusement, le mal en général. De temps en temps, il t'arrive, en fonction de ton humeur, il t'arrive de voir le bien, mais c'est rare chez toi, malheureusement. Donc à toi de travailler sur toi-même, Inch'Allah, pour réformer ton âme, qui est malheureusement un peu... d'accord? Il y aura des fous qui tueront au nom du prophète? Non. Il y a des gens qui lisent le Coran lui-même, et qui vont l'utiliser dans la sorcellerie. Il y a des gens qui vont lire le Coran et qui vont l'utiliser pour tuer. Et il y a des gens qui lisent Victor Hugo, et qui vont faire des bêtises. Et il y a du tout dans le monde. Et il y a toujours eu du tout dans le monde. C'est pas le problème du discours ou du Coran, c'est le problème de la bassesse de l'âme. Et c'est ce type de bassesse aussi que tu as. Parfois et souvent. C'est ce type d'instabilité que tu as, toi-même. Donc à un moment donné, chacun se réforme. Même mon rappel à moi. Prends-le comme, et c'est un personnage qui tient un discours en continu, régulièrement, sans jamais se fatiguer, alhamdoulilah. Pour quelle raison? Il y a un autre jour qui est venu me dire, pour l'argent YouTube, pour les flous YouTube. J'ai dit, dès mon arrivée sur YouTube, YouTube m'a demandé. Et j'ai toujours refusé, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Bon, et là, on continue, il tient un discours, c'est vrai, on continue, subhanallah, construit un discours de sagesse, d'après la majorité écrasante de ceux qui voient, parce qu'on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure, qui voient un peu l'intelligence de ce type de rappel, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis voilà, et il est là pour que chacun de nous se réforme lui-même. C'est ça, la spécificité de mon rappel, c'est qu'il était destiné à toi. Selon le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Il faut cet effort-là de vouloir changer et d'entamer le changement sur la durée. Si tu veux vraiment que les choses changent au niveau de la société. Mais laisser un kafir, un apostat, un murtad, méchant, injuste, mauvais, escroc intellectuel, le laisser faire le façade dans la terre et laisser d'autres le suivre, là, on doit exprimer notre désolidarité totale, notre haine totale, notre répugnance totale par rapport à ce type de personnage. Obligatoirement. D'accord? S'il a existé à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, crois-moi qu'il n'aura pas à dire sa bêtise une deuxième fois. D'accord? Et il vaut mieux sacrifier une âme parasite, malheureuse, minable, que sacrifier la stabilité spirituelle d'une société musulmane. Et il est strictement haram, faire le fahisha, faire le fasad, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Propager le fasad, vouloir que le fasad s'installe, il est extraordinairement grave dans le Coran. Ceux qui aiment que le fahisha s'installe dans le monde, va voir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Pour ceux qui veulent vraiment. Celui qui fait le fahisha, il n'a qu'à demander à Allah de lui pardonner et Allah va lui pardonner. Celui qui veut que le fahisha s'installe dans le monde, le discours n'est pas le même dans le Coran et dans la Sunna.
Ok, celui-là, quelle est la fahisha, la pire, quelle est la mécréance, la pire, quelle est l'escroquerie, la pire, que de venir insulter Allah, insulter le Coran, renier Allah, renier le Coran, insulter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, renier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette fahisha? Et sur Internet, avec un blog financé par le monde des kuffars, hein, Amnesty International parle, le ministre français d'étranger parle, et tout le monde parle de lui, et il est devenu quelque chose. Nous, on doit applaudir. Là, mon ami, là. On n'a que mépris pour ce type de personnage. Maintenant, tu me dis, ah bon, maman, si ce personnage vient, il dit, voilà, je retire un peu ces méchancetés, et je voudrais discuter avec toi, Abou Mama, peut-être on trouvera un terrain de retour. Peut-être juste pour discuter. J'avais des questions de ce type-là. J'ai beaucoup bu sur Internet les paroles des athées et ils m'ont perturbé. Viens m'aider. L'autre jour, dans le cours, il y a un qui venait me dire ah bon, maman, et c'est un musulman. La question elle-même, elle est étonnante. Mais on a le droit de la poser. Tu peux la poser. Hein, parce que tu ne deviens pas musulman par héritage. Il faut un travail intellectuel du cœur et intellectuel du cerveau. Et il m'a dit, prouve-moi par A plus B que le Coran est la parole d'Allah. Et je l'ai supporté, et je lui ai parlé, et je lui ai déjà consacré plus de 4 heures de mon temps, en direct au téléphone. Et je l'ai souvent supporté dans ces questions bizarres. Et j'ai échangé avec lui, et j'ai beaucoup d'amour pour lui, et j'ai beaucoup de khair pour lui, et je lui veux beaucoup de bien. D'accord? Donc, essaye d'être plus juste que ça, monsieur, le reconverti. Donc, alors que les dingues de Daesh injurient l'islam de manière bien plus grave, et ne parlons pas de complot, puisque ce sont des musulmans qui, en définitive, accomplissent les actes de barbarie que l'on constate. Ya Habibi, tout au long de l'histoire, il y a eu des gens nourris par le mal absolu. Et les croisades ne sont pas très lointaines. Et les tribunaux d'inquisition ne sont pas très lointains. Et le sac de Nankin n'est pas très lointain. Et les malheurs des gens, les malheurs des injustes ne sont pas très lointains. Et les dérives de Bosch, les injustices de Bosch, et les assassinats de Bosch ont fait couler des rivières de sang. Obama lui-même, hein, l'homme joli, intelligent, beau, charismatique, pragmatique, qui maîtrise l'art de la rhétorique, il a beaucoup de sens dans ses mains, sur ses mains. Ton président Hollande, il a beaucoup de sang sur les mains. Beaucoup de sang. Quand ils envoient un avion tuer, l'avion ne fait pas la différence entre les femmes, les jeunes, les vieux, les bébés, les innocents. Il tue. Mais personne ne parle de ça. Et on n'a pas encore vu un livre, on n'a pas entendu parler d'un livre, et on n'a jamais vu la publicité pour un type d'émission qui parle de ce type de malheur. Donc le petit Daesh qui se masturbe malheureusement sataniquement devant les médias est un frustré en réaction. Est un frustré en réaction. Est un malade mental en réaction. Est un abusé de la vie en réaction. Est un abusé de lui-même en réaction. Il a été violé par lui-même, le pauvre. Imagine, il a été violé par lui-même. Donc ça, c'est pas... Tu ne me parles pas de ça, moi. D'accord? Les Dawaïch n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Les Dawaïch tuent tout ce qui bouge. Mais ils sont la personnification de l'façade. Mais est-ce qu'ils sont les seuls? Non. Est-ce qu'ils ont plus de sang sur les mains que Bush ou que les États-Unis? Non. Les États-Unis ont fait couler des millions et des millions de morts. Elle a fait tuer des millions et des millions de morts. Ça marche. Donc arrête avec ce type de discours. De barbarie que l'on constate. J'ai des amis qui ont renié l'islam. Et je ne vais pas leur donner des leçons. C'est ton droit. Tu dois leur faire le rappel, exprime-le comme tu veux, donner des leçons. Voilà. C'est mettre un mot derrière un autre, d'accord, pour servir une pulsion.
on comprend ce que j'essaie de te dire. Là, je m'adresse directement à toi. Il y a la typologie de personne qui est comme ça. D'accord? Quelqu'un qui quitte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dois conseil. Il quitte, simple. Et là, tu me donnes un exemple concret pour qu'on puisse se comprendre, toi et moi, Inch'Allah. C'est bien l'exemple concret que tu m'as donné. Je veux leur bien. Mais Inch'Allah, moi aussi. Et souvent, on remarque des déceptions, des désillusions, des expériences douloureuses avec des musulmans. Non, tu as parlé des Dawa'ish. Nous avons eu des anciens Dawa'ish qui sont rentrés en France et qui ont quitté l'islam. Des reconvertis, anciennement Dawa'ish, qui ont quitté l'islam. Mais c'est que l'intellect a mal fonctionné. Imagine si à chaque fois que tu es déçu de quelque chose, tu la quittes, on finira par tout quitter pour devenir rien. On quittera tout pour devenir rien. Si un Chinois se comporte mal avec moi, je bannis la Chine, c'est que je suis vraiment nul. Si un Arabe, c'est ton problème à toi, ou si des Arabes, ou si des gens pseudo-arabes font des choses qui ne se font pas, ils me déçoivent à vie des Arabes, comme toi, c'est sa situation, ils distillent un racisme exacerbé dans mon cœur, c'est que j'ai rien compris. Donc, à force de tout quitter suite à chaque déception, on devient rien. D'accord? Un enfer dans le cœur, un enfer dans la vie, un enfer dans le comportement, avec beaucoup de frustration, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de zigzags, il y a beaucoup de dépression interne et externe malheureusement. Donc ce n'est pas une bonne manière de faire. Et il n'a rien à voir avec le strict minimum du comportement islamique. D'accord? Donc il me donne un exemple maintenant. Des expériences douloureuses avec des musulmans. Par exemple, j'ai l'histoire d'une sœur qui s'est mariée à un converti. 5 ans et 2 enfants après, alhamdoulilah. Cette sœur découvre que son mari fricote en secret avec un homme et qu'ils ont pour projet de prendre ses enfants à la sœur. Je ne sais pas ce que tu entends par fricoter, peut-être c'est de l'homosexualité. Non. Donc il me dit avec cette histoire-là, donc regardez la beauté, et si cette sœur sort de l'islam, par la suite, la condamnera, tu, ya Aba Umama. Et il finit avec ça, son beau message. Simple, mais simple. Tu me donnes le bâton pour te battre. Si cette sœur adore Allah pour la beauté, ou pas pour la laideur d'un homme, elle n'adore pas Allah. Peut-être elle n'était pas musulmane. Depuis le jour où elle pense qu'elle est musulmane, elle n'était pas musulmane. Et c'est ça le problème de beaucoup de musulmans qui ont hérité l'islam comme une djellaba, et beaucoup de reconvertis aussi. Et toi-même, tu peux peut-être être dedans, Habibi. C'est quand tu penses que tu es musulman, alors que peut-être tu n'es pas musulman encore. Wallahi. Souvent, on a été séduit par le charisme de Deïdat, Ahmed Deïdat. Souvent, par réaction, on devient musulman. Souvent, par mimétisme, on devient musulman. Attention, si on parle de tawhid, l'aqid, l'iman, la foi. Attention, ce ne sont pas des choses qu'on prend à la légère. Naam, tu peux devenir musulman en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sahih. Mais ce n'est pas une parole qu'on dit. Ça implique des choses. Ça implique des métamorphoses au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Ça implique vraiment un déluge interne. Donc souvent, subhanallah, on remarque aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui on a un imam homosexuel, masha'Allah. Et c'est pour ça qu'on aura malheureusement beaucoup de travestisation. On aura beaucoup de, ça se dit pas, mais on aura beaucoup de gens qui vont travestir, ou qui vont essayer de travestir, ils ne réussiront jamais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par leur bagage avant l'islam, ou à cause de leur bagage avant l'islam. D'accord? Donc,
peut-être cette sœur-là n'était même pas musulmane. Parce que s'il se fit qu'un musulman fasse des bêtises, quelles qu'ils soient, fricoter avec un homme, homosexualité strictement haram, elle mène directement en enfer. Haram, haram, haram. Elle ne sort pas de l'islam, mais c'est l'un des péchés les plus gravissime, grave, lourd. On n'a pas trop la possibilité aujourd'hui d'ouvrir nos bouches par rapport à ce péché extraordinairement laid. Mais c'est l'islam. Moi, je n'invente rien de moi-même. Ah, non. Les religions d'Allah subhanahu wa ta'ala interdisent l'homosexualité. Non. Donc, si tu me dis fricoter avec un homme, avec ce sens-là, si c'est un autre sens, quel que soit le sens que tu donnes à ce verbe fricoter, entre ces deux bonhommes, j'en convertis l'autre, la femme, l'islam n'a rien à voir. Nous, on dit toujours, regarde l'islam et pas trop les musulmans. Les pseudo-musulmans, parce que là, il y a des périodes où tu regardes les musulmans et tu vois la beauté de l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, quoi qu'on dise sur les musulmans, alhamdoulilah, quand tu regardes les musulmans, ceux qui manifestent un lien sincère avec l'islam, tu ne vois pas la même chose chez n'importe quelle communauté. Donc je parle de musulmans lambda avec juste une petite approche simple de l'islam, tu vois des choses qui ne peuvent pas appartenir au commun des mortels. Impossible. D'accord? Donc maintenant tu me poses la question. Tu me dis, si cette sœur sort de l'islam par la suite, la condamnera-tu ya Aba Umama? Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu sais que je suis au quotidien en échange avec ceux qui veulent échanger avec moi sincèrement. Au quotidien. L'autre jour, j'ai eu une qui n'arrêtait pas de m'attaquer sur mes rappels. Tac, 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 tac. Et j'avais senti que c'était une ancienne musulmane. Donc, je lui propose un échange. Pour une fois, alhamdoulilah, je trouve quelqu'un qui accepte. C'est vraiment, la nuit même, elle a voulu me donner son numéro de téléphone. Elle a donné son numéro de téléphone. Donc j'attends le lendemain, je prends mon téléphone et je l'appelle. Et subhanallah, elle se rend compte, et je me rends compte, que c'est une musulmane qui s'ignore et qui s'est pris à un moment donné pour une athée qui a renié l'islam. Suite au comportement de son mari, minablement bas, mauvais, elle a eu ça peut arriver, cette réaction. Mais souvent, subhanallah, la personne reste musulmane. C'est pour ça, je n'ai même pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est kafir quand il commet quelque chose de gravissime. Parce que parfois, ça peut être le ghadab, la colère. Parfois, ça peut être une désillusion profonde. Donc, il n'a plus toutes ses capacités. Il n'a plus toute sa clairvoyance. D'accord? Donc, il s'est rendu compte, subhanallah, et je me suis rendu compte, je rigolais avec elle, je dis, mais tu es croyante. Ah, tu es énervé, tu es en colère, mais tu es croyante, alhamdoulilah. Alors, tu me dis que tu vas la condamner. Mais moi, je ne condamne personne, habibi. Moi, j'ai peur pour eux. Quand j'appelle le rappel, j'ai peur pour eux. Je leur veux du bien. Je ne rêve que de leur bien. Je n'avance que pour leur bien. Je ne les supporte que pour leur bien. Je ne leur veux aucun mal. Je n'ai de cesse que de penser à eux et de leur bien. Comment tu me dis que tu la condamnes? Mais je dis moi-même, peut-être à la base elle n'était pas musulmane, donc il faut l'inviter à l'islam, à goûter vraiment l'islam, à le comprendre, à comprendre comment il fonctionne. Et surtout, l'islam, ça peut être une notion métaphysique, non palpable. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on leur parle d'Allah lui-même, de sa parole, de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je peux te dire que peut-être elle n'était pas encore musulmane. Peut-être elle n'a pas encore compris ce que c'est que devenir musulmane. Et si jamais elle a compris ce que c'est que l'islam, et elle s'énerve, elle se met en colère, elle quitte l'islam,
Souvent, c'est pas. C'est pour ça, on dit que quelqu'un a fait ou a dit une parole de kufr. Il faut éviter de dire qu'il est kafir. Il vaut mieux dire, ou même mortad. Il vaut mieux dire, il a fait un acte de kufr. Il a fait un acte, il a dit un acte, il a prononcé une parole de kufr. Donc moi, je ne condamne pas. Sortir le rappel de son contexte, ou le tordre pour voir ce que toi tu veux voir, est une aberration, est une injustice. Donc à toi, Habibi, de te remettre en cause. D'accord? Remets-toi en cause. Et essaie, quand tu vois quelque chose, quelle qu'elle soit, de voir un peu quel est le... Et c'est le Coran qui te le dit. Ceux qui entendent la parole, ils suivent le meilleur de la parole. Il a fait 25 minutes de rappel. Il tourne autour de quoi, finalement, en fin de compte? D'accord? Maintenant, parfois, nous sommes durs là. Il y a des contextes où nous devons être durs. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus miséricordieux au monde, quand on touche la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on touche les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit directement sur son visage et il ne pouvait pas laisser passer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Imaginez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même est là, et il entend un qui était musulman, ou qui n'était peut-être pas musulman. Ah, c'est ça le problème. C'est que même ces petits gamins qui deviennent athées et qui se pensent quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, à la base, ils n'étaient pas musulmans. Parce que si tu étais musulman, tu sais, il y a une règle de vie. Personne ne porte le fardeau d'une autre. D'accord? Et il y a tellement, subhanallah, d'enseignements de le Coran et de la Sunna qui te façonne, qui t'aide à façonner un système de pensée propre, de sagesse. Celui à qui on a donné la sagesse, il a un khair kathir. Faqad utiya khayran kathira. Il a beaucoup de bien. Allah veut beaucoup de bien pour lui, celui qui a la sagesse. Et la sagesse, nous devons la chercher. Nous devons la comprendre. Et nous devons l'appliquer. D'accord? Donc la réponse sort de l'islam par la suite à la condamnation. La condamneras-tu Ya Aba Umama? C'est bien pour Ya Aba Umama. C'est que tu as appris un peu l'arabe, alhamdulillah, qu'Allah te bénisse. Maintenant on continue. Ça marche. Donc c'est pas condamné ou pas condamné. C'est pas le but. Le but c'est, est-ce que tu es musulman? Qu'est-ce qui doit être le centre de l'univers pour toi? C'est toi d'abord. Qu'est-ce qui doit être le nombril de l'univers pour toi? C'est toi. Pour te sauver de l'enfer terrestre et l'enfer qu'Allah réserve aux mécréants. Et réserve à ceux qui ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa haute sagesse, mettre quelqu'un au paradis alors qu'il n'a jamais fait un acte de bien. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Nous, avec les constantes et avec nos capacités terrestres, humaines, il y a des moments où on doit exprimer une miséricorde infinie, un amour infini, une fraternité infinie, un wala infini. Il y a des moments, parfois, nous devons exprimer une intransigeance. Nous devons montrer que c'est gravissime, pour le musulman de quitter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que quand il la quitte en général, à la base, ils n'ont jamais été musulmans. Et si c'était que ça, je veux dire, ça le concerne, qu'Allah le guide. Mais quand il commence à attaquer méchamment, il devient beaucoup plus lourd au niveau de ses attaques que les pires athées et que les pires mécréants. Non. Maintenant, je vais finir par une bonne chose. Il y a un homme qui a prétendu qu'il était prophète. Donc imagine. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam, il a prétendu qu'il était prophète, il a été combattu par les musulmans, il y a eu des morts à cause de lui, d'accord? Et il décide de redevenir musulman. Et il est mort
martyr dans le champ de bataille. Donc ce n'est jamais raté, ya habibi. Parfois la dureté marche avec les orgueilleux, parfois quand tu les secoues, ça marche avec eux. Crois-moi, il y a beaucoup de types d'âmes. Parfois, secouer quelqu'un, être parfois dur avec lui, intransigeant avec lui, frontal avec lui, c'est la seule manière qu'il comprend quand elle est faite intelligemment et avec intellect. Et intellectualisme du juste milieu, bordé par la croyance, la foi et la sagesse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.